2 minutes de culture avec Annie sur Cristal FM. Aïe, la mouche vient de se prendre une claque. Mais cet insecte sert aussi pour l'expression « prendre la mouche ». Mais au fait, pourquoi dit-on ça ? Ah oui, tiens, pourquoi on dit ça ? Alors, quel peut être le rapport entre une mouche et le fait de se mettre en colère ? C'est très simple. Une mouche qui vole, ça peut être très énervant. On cherche à tout prix à s'en débarrasser, mais elle revient toujours à la charge. C'est pourquoi c'est la bestiole idéale pour exprimer le fait de se fâcher ou de se vexer sans aucune raison apparente. Remontons au XVe siècle. Autrefois, on utilisait le terme « mouche » pour désigner différents insectes volants. Ainsi, la mouche au bœuf qualifiait le thon, on parlait de mouche à miel pour l'abeille, de mouche à chien pour la tique, ou encore de mouche cornue pour le scarabée. Celle qui nous concerne ici serait plutôt la mouche au bœuf. En effet, le thon provoque une réaction si vive que l'on pense à un soudain accès de colère. Vous avez déjà entendu « Mais quelle mouche l'a piqué ?» lorsque quelqu'un se met en colère sans que l'on sache pourquoi. D'ailleurs, on retrouve cette expression en 1762 dans le dictionnaire de l'Académie française. Un peu plus tard, on aura d'autres expressions. Le bateau-mouche, faire mouche au stand de tir. Et enfin, pour désigner un espion, on parlera de mouchard. Et on en fera même un film. Mais là, on s'éloigne du sujet. Enfin bon, en tout cas, vous dormirez moins bête ce soir. C'était 2 minutes de culture avec Annie sur Cristal FM. Cultivez-vous davantage en redécouvrant tous les épisodes de Annie directement sur vos applications de podcast préférées, Spotify, Deezer et bien plus.